Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue pour votre guidance du mois d'août 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous passez un bel été. Donc, on y va. Alors, pour vous, amis Gémeaux, quelle est l'énergie qui vous accompagne? Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, quelle est l'énergie principale? Le mât, d'accord. Donc, vous avez une âme d'aventurier, d'aventurière sur ce mois d'août. Vous avez envie de partir léger, c'est-à-dire de partir uniquement avec l'essentiel, mais pas ce qui est superficiel, ce qui est superflu. Ok, vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau, une nouvelle aventure, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'agir. Une nouvelle activité, ça peut être beaucoup de choses. Donc on va faire un tableau et on va descendre comme ça plusieurs jeux pour voir ce que l'on vous dit, quels sont les conseils. Le Nadir, bah oui. D'accord, donc en fait vous êtes plutôt en ce début de mois dans une énergie un peu sombre où le bout du tunnel est très très loin. La lumière est très très loin, mais vous la voyez. Donc ça sent l'amélioration, ça sent le mieux. En même temps, le mât, vous êtes au début. Vous êtes dans les prémices. Vous partez à l'aventure, vous ne savez pas encore. Donc, vous partez avec votre bâton de pèlerin, d'accord? Les énergies. En tout cas, l'énergie circule pour vous. Vous avez une belle énergie. On a 2 fois 8. Ok. Donc, tout ce qui est en haut est en bas et tout ce qui est en bas est en haut, d'accord? Donc là, il y a une âme de 8. 2 fois 8, ok. On va voir. L'élévation, bah écoutez, c'est superbe en tout cas. En tout cas, il y a une progression. Vous allez vers quelque chose où vous allez vraiment progresser, évoluer, vous élever. Donc, ça va dans le bon sens pour vous les Gémeaux. Et en plus, vous êtes protégé. Donc, on vous dit qu'on va vous guider. Vous allez être guidé, vous allez être protégé sur ce chemin. Et regardez, on vous annonce ni plus ni moins que l'abondance. Très bien. Écoutez, ça part fort, les amis. Ça part très, très fort. On va continuer toujours dans les jeux où on parle plutôt des énergies intérieures. Donc, après la triade, on prend l'eau chaude et on va aller voir. Donc, on va compléter cette colonne avec le Nadir. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit de plus sur ce Nadir? L'intégration. On vous parle, 14, c'est la tempérance, c'est l'unification, l'unicité, la réunion, l'équilibre, le yin, le yang, le masculin, le féminin, l'ombre et la lumière, la lune, le soleil, vous voyez? Donc, il y a une notion d'équilibre, en fait. Vous êtes à la recherche d'un équilibre, vous allez vers un chemin d'équilibre avec l'énergie. On a le stress. Alors, pour certains, vous débordez peut-être un peu trop d'énergie, d'accord? D'où la tempérance. On vous dit peut-être un peu d'équilibrer cette énergie, de la gérer et de ne pas partir un peu dans tous les sens, la fleur au fusil. Donc, attention, ok, vous vous lancez dans une nouvelle aventure, mais allez-y progressivement. Alors, avec l'élévation, la nouvelle vision, le pendu. On vous dit de regarder les choses sous un autre angle, mais vous allez en être capable justement. C'est pour ça que vous partez à l'aventure. Donc, on vous dit justement, prenez le temps de regarder ce que vous souhaitez, où vous souhaitez aller, comment vous souhaitez y aller. Vous partez avec votre bâton de pèlerin, vous prenez les choses qui sont importantes, vos qualités, votre expérience, les gens, les relations peut-être qui vont vous aider, qui vont vous apporter des choses. Mais en tout cas, ne prenez pas le superflu, mais prenez le temps de voir les choses correctement et avec discernement. Et vous avez 2 fois le 10 ici, donc il y a 10, 1, 0, 0 et 1, 1. Donc effectivement, nous sommes le monde. Donc vous allez partir à la conquête du monde, peut-être pour certains. En tout cas, l'union est importante aussi pour vous.
d'être avec les gens. Vous n'êtes pas forcément quelqu'un qui allait être seul sur ce mois d'août. Même si vous partez à la conquête de quelque chose de nouveau, vous savez que vous avez aussi besoin de vous relier aux autres. Hein. Que ça ne sera pas un chemin où vous serez vraiment seul. Et on a encore le 8 ici, et la banalité. Vous avez besoin de nature, vous avez besoin de choses calmes, de choses tendres, de choses jolies. Et avec l'abondance, il y a beaucoup la nature ici. Il y a 2 cartes de dos de deck avec la nature. En plus, je fais votre guidance la veille de la pleine lune du 21 juillet. Et là, je vois la Terre, mais qui peut être aussi en lien avec les énergies de la pleine lune, hein, les amis. Alors, on va continuer ce tableau avec... Ok, on vous dit, voyez, on vous dit vraiment de regarder les choses quand même avec précision. On vous dit de regarder les choses à la loupe. Hein. Donc, il y a quand même un côté, ne partez pas la fleur au fusil comme ça. Il faut quand même qu'il y ait des choses qui soient claires pour vous, qui soient identifiées. D'accord? Et encore le 4 et 4, 8. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe avec le 8 avec vous. Et en plus, on est au mois d'août, on est en mois 8. Ok. Donc là, il y a vraiment une énergie 8 pour vous sur ce mois. Le temps. D'accord. Prenez le temps. Je vous disais de ne pas être tout foufou avec ce stress. Prenez le temps. Le temps est votre allié. Ça n'est pas une course contre la montre. Le but, c'est d'arriver. D'accord? C'est de trouver cette lumière, de trouver cette éclaircie, de trouver cette amélioration. Alors, avec l'élévation et la nouvelle vision, qu'est-ce qu'on a? On a un nouveau départ. Encore le 8. C'était un 8. Ouais, il y a quelque chose, il y a vraiment un nouveau projet qui est en train de mûrir, de naître, qui s'annonce là. On annonce une naissance d'un nouveau projet. Ok. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui vous anime, hein, que vous avez envie de changer, d'améliorer. Ça peut être, comme c'est une guidance générale, ça peut être une relation, ça peut être une situation, une façon de faire, une façon de penser, une façon d'agir qui va être nouvelle et qui vous dit de prendre votre temps, de regarder les choses en détail, de vraiment vous poser, de regarder entre la tempérance et le pendu, on vous dit de vous poser, de regarder les choses. On vous dit aussi de rester relié, de rester lié aux autres. Vous pouvez aussi vous amuser, prendre des temps d'amusement, des temps de réjouissance, des temps voilà où vous êtes avec l'autre. Ok ? Oui, parce que ça n'est pas encore clair. Le chemin pour arriver à votre objectif, il n'est pas encore, c'est pas encore une longue ligne droite. Il y a encore, c'est encore un peu sinueux. Donc, il y a encore du travail, il y a encore des questions à se poser. D'accord? Et là, on parle, donc ça, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Mais il y a quelqu'un, peut-être, soit c'est vous qui avez une énergie masculine, soit c'est l'autre en face de vous qui peut vous aider. Mais en tout cas, il y a un cadeau qui arrive, il y a une connaissance, un secret, une révélation qui peut aussi arriver à vous sur ce mois d'août. On va continuer avec l'oracle des miroirs. Le retour. Il y a un retour de karma pour certains, donc d'où l'intérêt de regarder les choses avec précision. Analysez. Ne vous lancez pas pour retomber dans des schémas qui ne vous conviendraient pas. L'idée, c'est de vous élever, d'aller vers quelque chose de nouveau, de différent. Pour ça, vous avez le temps. Étudiez les choses vraiment calmement, patiemment. Prenez de la hauteur, prenez de la distance. Pour certains, vous allez voyager, tout simplement. Ça va vous aider. Pour d'autres, c'est un voyage. C'est le fait de prendre de la distance, de prendre de la hauteur sur une situation pour vraiment regarder. Voyez, on a la loupe et là, on a la longue vue. On vous dit vraiment de regarder les choses avec précision. Ok ? On vous le confirme. Et en même temps, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous lancer. Hein. Mais attention.
Voyez, on a le retour, on a le boomerang. Attention, attention. Si vous voulez aller trop vite, trop précipitamment, sans avoir étudié la situation, sans avoir pris de la hauteur, on a l'élévation, on a le voyage, hein, sans avoir fait une pause sur la situation, eh bien, il y a quelque chose qui va revenir et qui, pour moi, n'est pas forcément ce que vous souhaitez. Ça n'est pas forcément quelque chose de positif. Donc, attention. La parole. On vous dit de communiquer, on vous dit de vous exprimer. D'accord? On vous conseille ça avec les autres. De prendre la parole. Votre parole est protégée sur ce mois d'août. Oui, parce que sinon, si vous faites les choses dans votre coin, ça va provoquer de la jalousie. Alors que si vous dites les choses telles qu'elles sont, telles que vous les ressentez, telles que vous souhaitez les faire, eh bien, ça va désamorcer. C'est ce que j'entends. Ok? Les gens ne comprendraient pas. Les gens autour de vous, votre famille, votre conjoint, vos enfants, vos collègues. Ok? Allez, on va aller regarder avec le tarot, le Light Seers, pour finir ce tableau. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Protection et l'étoile. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Vous pouvez vous en remettre à votre guidance intérieure, à votre foi, à votre intuition. Elle va être de toute façon, et voyez, 17, c'est encore le 8. Il y a vraiment quelque chose sur ce mois d'août, ou alors c'est un mois très important pour vous les Gémeaux, ce mois d'août. Il y a quelque chose qui se joue là. Oups, oups, oups. Alors, on retrouve le pendu, on retrouve la victoire, ce qui est plutôt sympa. Mais comme il y a beaucoup de cartes, je ne peux pas les prendre. Et voyez, on vous parle de tempérance, on vous parle de faire les choses calmement. Bah, voyez, là, je sens que vous avez quand même une énergie où vous êtes un peu tout fou, comme ce fou, là, c'est le cas de le dire. Hein. Donc, attention, attention de ne pas vous brûler les ailes. Oui, As de Pentacle. Il y a un nouveau projet dans la matière, il y a un potentiel qui peut être concrétisé. Donc, vous avez vraiment envie de mettre en place quelque chose de nouveau dans votre vie matérielle et financière. Ça peut être une nouvelle activité, ça peut être un nouveau poste, ça peut être un nouveau métier, ça peut être peu importe. Mais en tout cas, on vous dit de prendre de la hauteur par rapport à ça, ou en tout cas de préciser les choses pour aller vers cette nouvelle aventure. Préparez le terrain, réfléchissez. Posez-vous les bonnes questions. Soyez patient. Ne partez pas la fleur au fusil. Et si vous faites ce que l'on vous dit, regardez, vous allez vers l'abondance. Et vous avez la clairvoyance. Il y a une mise en lumière, il y a une prise de conscience. Et de toute façon, il y a la paix derrière. Donc, ça ne peut être que positif. Mais pour ça, il ne faut pas vous précipiter. C'est vraiment le maître mot. Que ce soit dans votre vie familiale, dans votre vie professionnelle, relationnelle, peu importe. Ça peut être aussi une nouvelle valeur. Ça peut être une nouvelle valeur que vous avez envie de mettre en exergue. Oui, cavalier de bâton, vous êtes foufou, vous avez une énergie de feu. Vous avez une énergie de feu. Attention de ne pas vous brûler les ailes non plus. Il faut la maîtriser, cette énergie. C'est bien d'avoir de l'énergie, c'est bien d'être dans l'action, il n'y a aucun souci. Mais tout est une question d'équilibre. Vous le savez, l'excès en tout n'est pas bon. Et ça pourrait vous jouer des tours, ça pourrait vous desservir. Et reine de coupe, oui, on vous dit de parler avec votre cœur, d'exprimer ce que vous ressentez, d'être vrai. Parce que derrière, il y a le rêve qui se réalise. D'accord? C'est plutôt chouette quand même. Hein. 10 de pentacle, il y a la réussite. As de bâton, As de pentacle, il y a vraiment quelque chose qui vous anime. Ok. Allez-y tranquillement mais sûrement les amis. Alors, on va prendre les messages du tarot. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire par rapport à ça? Le 8 d'épée, encore le 8. Je me libère de mon sentiment d'impuissance en sortant de mes vieux schémas de pensée et en prenant conscience de mon potentiel.
Il y a du potentiel, effectivement, mais ne tombez pas dans vos anciens travers. C'est ça le message. Il est clair. Hein. La mort. J'acte la fin d'une situation afin d'accueillir une période de renouveau. Vous voulez aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau projet, c'est clair. Et le 2 d'épée. Je suis lucide sur la situation que je vis, en osant la regarder telle qu'elle est par la loupe. D'accord? Ça va vous permettre de savoir vers où vous tendez, vers où vous voulez aller et comment vous souhaitez y aller. Allez, on va prendre les messages pour terminer cette guidance. Alors, message de l'oracle de la lumière. Quel est le message pour vous les Gémeaux pour ce mois d'août? Mon passé. Si vous voulez faire un screenshot. Je laisse tomber les vieux manteaux du passé qui alimentent mes peurs et mes souffrances. J'écarte le passé pour mieux vivre le présent afin de préparer le futur. Il y a une ouverture ici. C'est peut-être ça hein, qu'il faut laisser aussi, hein. Bien évidemment, c'est pas facile. Hein. Pas facile. Qu'est-ce que votre corps a à vous dire, les Gémeaux, sur ce mois d'août? Évacuer. Relâche la pression, relâche les tensions. Relâche ces émotions négatives qui intoxiquent ton corps. Visualise l'eau qui circule en toi, couler le long de tes jambes et emporter avec elle tout ce dont tu n'as plus besoin. Ben voilà. On vous dit qu'il y a un nettoyage. Je pense que c'est ça qu'il faut faire pour repartir vers quelque chose de nouveau qui vous anime avec de la force, avec de l'énergie. En fait, il faut nettoyer ce qui n'a plus lieu d'être chez vous. Et visiblement, ce sont les vieux manteaux du passé. Ok. Et enfin, le message des corps de l'intuition pour les Gémeaux pour ce mois d'août 2024. Le miroir. 35, 5 et 3, 8, c'est un truc de fou ou pas? Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Ok? Il y a peut-être un petit bilan à faire pour vous, les Gémeaux, pour pouvoir justement attaquer quelque chose de nouveau, peut-être à la rentrée, justement, qui va vous apporter, qui va vous amener vers l'abondance, vers la réalisation d'un vœu. Ça peut être aussi une nouvelle relation, parce que là, on a l'as de cœur, ok. On a l'as de pentacle, pour moi, je vois ça plutôt dans le concret, mais après tout, pourquoi pas, parce qu'on a la reine de cœur aussi, la reine de coupe. Ayez foi en vous, mais il y a un travail, je pense, à faire de nettoyage. C'est ce qu'on vous dit ici. Il y a la mort, donc en fait, vous avez besoin d'évacuer des choses pour aller vers ce nouvel objectif, cette nouvelle façon de penser, de faire, d'agir, cette nouvelle activité, ce nouveau job, peu importe. Mais en tout cas, nettoyez, prenez le temps de nettoyer vos énergies, de nettoyer ce qui ne vous convient pas pour fermer la porte et ouvrir une nouvelle porte. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, merci de liker, de partager, merci de vous abonner parce que c'est ce qui fait que je suis là et que je peux vous retrouver souvent sur cette chaîne avec ces guidances. En tout cas, je vous remercie de me suivre, je vous remercie d'être là et je vous souhaite un très beau mois d'août, un beau travail sur vous et prenez le temps de travailler sur vous. Je vous embrasse et je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.